Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est quelque temps que j'ai pas sorti de vidéo, pour les gens curieux qui me suivent régulièrement, ça sera en fin de vidéo, je vous expliquerai tout ça un petit peu plus en détail. En tous les cas, vous êtes ici sur une sélection de PC portable gamer du moment qui vont de 699 € jusqu'à 1800 € à peu près. Donc on est sur des entrées de gamme jusqu'à milieu haut de gamme, ça peut en faire entre guillemets pour tout le monde. Donc si vous avez une demande un peu plus particulière pour un PC portable gamer un petit peu différent, vous cherchez un truc un peu plus bureautique, un peu plus productif, j'en sais rien, vous pouvez me contacter aussi sur Twitter, vous avez le lien dans la description. En même temps, dans la description, vous avez tous les liens de tous les PC que je vous présente dans cette vidéo. En tous les cas, si vous me contactez sur Twitter, le plus simple, c'est de donner la taille de l'écran que vous voulez, le budget que vous avez et ce que vous voulez faire de l'ordinateur. Ces trois éléments me permettent de vous choisir, en guillemets, enfin vous aider tout du moins à choisir le meilleur PC portable en rapport qualité-prix par rapport à ce que vous avez besoin. Voilà, allez, sans plus attendre, c'est parti! Et on commence cette vidéo par le MSI G66 Katana, donc un PC portable 15 pouces, Nvidia GeForce RTX 3050 à l'intérieur en 4 Go, Intel i5 11400H, 8 Go de RAM en 3200 MHz de cadence, donc une belle cadence, un SSD de 512 Go et pas de système d'exploitation. Pour un prix de 779 €, on est sur un prix entre guillemets, enfin pas entre guillemets, on est sur un prix standard par rapport à la gamme de cet ordinateur. On est là sur un PC portable gamer entrée de gamme, un 8 Go de RAM, c'est un petit peu limite. Malgré tout, on a une GeForce RTX 3050 à l'intérieur, donc on est sur un PC qui fera tourner quasiment tous les jeux, alors pas en high c'est sûr, mais qui fera assez facilement tourner tous les jeux du moment. Comme vous pouvez le voir, il a un design assez sympa, il a un look assez cool, très gamer sur celui-ci, avec un pavé numérique rétro-éclairé. Donc voilà pour cet ordinateur. On enchaîne sur le PC portable gamer HP Victus 16. Alors celui-ci, un écran comme vous pouvez le voir 16 pouces, donc c'est un petit peu hybride, c'est entre le 15 et le 17, mais c'est quand même sympa parce qu'on n'est pas sur un petit écran, on n'est pas sur un très grand écran, on est sur un PC qui est assez transportable et qui offre un bel écran. Core i5 11400H à l'intérieur, 8 Go de RAM, donc pareil 8 Go de RAM un petit peu limite, mais malgré tout ça fait le taf, faut pas se cacher, pour des prix de 897 €, on est sur un PC, on va dire un rapport qualité-prix qui est pas trop mal, on paye un petit peu le 16 pouces dessus, une RTX 3050 comme son prédécesseur et Windows 10 de préinstallé. Donc là on est sur un PC assez sympa en plus parce qu'il a une couleur assez blanche, c'est assez sobre, ça peut passer par exemple quand on est dans un amphi, et en même temps c'est classe et ça fait pas forcément gamer, mais vous pouvez faire tourner pas mal de jeux sur ordi. On enchaîne maintenant par le PC portable Dell Gaming G15 5511 Black, donc un PC portable gamer assez sobre qui pourra faire de la bureautique assez facilement. Ce PC, donc à l'intérieur on a de nouveau un écran 15 pouces en 120 Hz sur celui-ci, donc un beau taux de refresh, Intel Core i5 11260H, on est sur un bon processeur, RAM 8 Go en DDR4, 512 Go en stockage et une RTX 3050 à l'intérieur. On est dans la même gamme que les autres, on est sur du Dell. Alors le Dell j'aime beaucoup parce que je trouve que Dell a des PC assez solides. Là on n'est pas sur on va dire sur le PC gamer pur, vu que les gaming de chez Dell c'est les Alienware, mais on est sur un PC portable à mon sens qui est assez sobre, qui passe bien et qui fera tourner quand même beaucoup de jeux. On continue avec l'indémodable, le Lenovo Legion 5. Alors je vous le présente à chaque vidéo quasiment, mais il a un prix super intéressant parce que ce Legion 5, il a un écran 15 pouces qui est rafraîchi jusqu'à 120 Hz, c'est quand même pas mal. Un Ryzen 5 5600H à l'intérieur, 8 Go de RAM. Alors oui, c'est un peu limité en RAM, mais on peut rajouter assez facilement de RAM dans cet ordinateur. C'est ça qui est quand même cool. 512 Go en SSD, un petit peu limité, mais pareil, si vraiment vous voulez booster le truc, vous pouvez aller mettre un SSD un peu plus gros. RTX 3060 à l'intérieur. Donc là on est sur une 3060 en 6 Go pour 900 €. Alors certes il n'y a pas d'OS à l'intérieur de cet ordi, malgré tout un OS ça coûte rien de nos jours, j'ai déjà dit plein de fois, je vous mettrai un lien en description si vous le voulez. PC pareil avec un look assez sobre, ce qui est intéressant c'est qu'il a un pavé numérique et ça c'est quand même cool pour un 15 pouces, ça se voit pas tout le temps. Donc encore une fois un très bon rapport qualité-prix, c'est le Lenovo Legion 5. Il est vraiment bien placé. On enchaîne par le PC portable Asus Strix G15. Alors les Strix on les connaît, c'est la partie on va dire un peu gaming de chez Asus, même si on a les Asus ROG qui sont aussi derrière, mais les Strix sont sympas. On est sur un écran 15 pouces en Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz, c'est pas dégueulasse. AMD Ryzen 7 4800H à l'intérieur, 16 Go de RAM, donc là on monte un peu de niveau RAM, SSD 512 Go
mais par contre une RTX en 3050. Donc en fait, on paye un petit peu le côté, comment dire, par rapport au Legion 5, les 16 Go de RAM, on est sur une manufacture un petit peu différente, quand même le PC est un petit peu plus haut de gamme à mon sens chez Asus. Malgré tout, Lenovo n'a pas à rougir, mais je trouve que cet Asus est sympa. Alors il est un peu plus tape à l'œil, hein, il a un design qui est plus affirmé, qui est plus axé gamer, je trouve, que le Legion. Mais malgré tout, un très bon ordi qui fera tourner l'ensemble des jeux que vous avez à faire tourner. Certes, pas en very high, pas en très très haute qualité, mais à une qualité assez intéressante. On continue par l'Asus Dash TUF, alors encore un Asus, celui-ci un petit peu plus sobre, pardon, un TUF, 15 pouces, Full HD, 144 Hz de taux de refresh, Core i5, 11300H à l'intérieur, donc un bon processeur en i5, RAM 16 Go une fois de plus, SSD 512 Go et une RTX 3060, c'est pour ça qu'on explique le prix de 999 € pour cet ordi. Ils ont fait leurs preuves, comme on peut le voir, ils sont assez bien notés, là on est sur Cdiscount, c'est là où j'ai trouvé le plus intéressant en termes de prix à l'instant T, ça peut changer d'ici demain. Mais malgré tout, voilà, un bon PC, pas de pavé numérique, hein, c'est un 15 pouces. On voit qu'on aurait pu optimiser un petit peu mieux l'emplacement du clavier pour arriver à avoir un pavé numérique quand même sur cet ordinateur. Allez, on continue avec le Dell Gaming G15. De nouveau, alors je l'ai présenté juste avant, là il est un peu plus cher, vous allez me dire c'est pas normal. Alors oui, mais il n'a pas la même configuration cet ordi. Un écran 15 pouces Full HD rafraîchi jusqu'à 120 Hz, processeur i7 à l'intérieur en 11800H. Donc là on monte de gamme en termes de processeur, donc on sera peut-être un peu plus sur du productif sur ce PC là. RAM 16 Go, 512 Go en SSD à l'intérieur, on a ces standards là-dessus. Une RTX 3060 à défaut d'une 3050 sur son homologue, qui est enfin homologue visuel, hein, mais évidemment et pas forcément sur ce qui est à l'intérieur, parce que là on monte vraiment de gamme. Pavé tactile aussi présent sur l'ordi. On est encore une fois, voilà, je ne vous présente pas de nouveau le Dell, hein, c'est le même que l'autre, mais avec une configuration plus intéressante. Très beau rapport qualité-prix à 1169 €. On est sur un bon produit là. Lenovo Legion 5, encore une fois, vous allez me dire, on en a parlé lui aussi, oui, mais il n'a pas la même config une fois de plus. Alors ici, on est sur un écran 15 pouces en 15 pouces, non, 15 pouces, c'est mieux parce que 15 pouces, ça fait un peu de poule quand même. Cadencé jusqu'à 120 Hz, Ryzen 5 5600H à l'intérieur, RTX 3060 Max Q sur celui-ci, donc c'est pas les Max P. À un moment donné, il y a quand même pas mal de Max P sur les Legion 5, c'est quand même intéressant vu qu'elles sont quand même plus puissantes que les Max Q. Malgré tout, elles font quand même bien le taf. SSD donc M2 en 512 Go, 16 Go de RAM, donc là on a ces 16 Go de RAM qui sont quand même présents, intéressants, et Windows 10 de préinstaller sur l'ordi. Une fois de plus, je ne vous vois pas le détail, hein, pavé numérique, 15 pouces, il a le même look que son collègue, on va dire, avec une configuration un peu plus basse. On est vraiment dans le même cas que le Dell. HP Omen 15, alors là on est encore une fois sur du HP Omen très intéressant à mon sens. 15 pouces, 144 Hz à l'intérieur, pour le taux de refresh, pardon. À l'intérieur, un Core i7 en 10750H. Alors, le Core i7 est un peu vieillissant, mais malgré tout, je les trouve quand même mieux que les séries 11 en série 10. Nvidia GeForce RTX 3070 à l'intérieur. Donc là, on monte de gamme sur la carte graphique, malgré que ce soit une Max Q. 16 Go de RAM en DDR4 à l'intérieur. Cadencé à 2933 MHz. Un peu plus basse que les 3200. Bon, c'est pas fou non plus, il n'y a pas un delta de dingue. SSD M2 en 512 Go et Windows 10 de préinstaller dessus. Un look assez sobre qui pourra se balader assez facilement dans une fac, on peut le dire. Par contre, pas de pavé numérique sur cet ordinateur. Et on retourne de nouveau sur un Legion 5. Alors là, cette fois-ci, on passe sur un 17 pouces en Full HD, cadencé jusqu'à 144 Hz, Ryzen 7 5800H, RAM 16 Go, 512 Go en SSD et une RTX 3070 8 Go et Windows 11 de préinstaller dessus. Alors là, on est quand même monté en gamme niveau Légion, on en a vu donc 3, c'est le troisième que je vous présente. Là, on est vraiment sur un petit peu la gamme assez haute. Pour un prix de 1449 €, on a quand même une RTX 3070. C'est loin, mais vraiment loin d'être dégueulasse. Je trouve que c'est vraiment bien. Pour moi, sur la sélection, ça reste le PC en rapport qualité-prix le plus intéressant de cette sélection. Allez, on continue avec le Asus Dash TUF de nouveau en 15 pouces. Alors celui-ci, il a fait ses preuves plus d'une fois parce que c'est pas la première fois que je le présente et je le présente encore une fois parce qu'il a un prix aussi très intéressant en termes de rapport qualité-prix. Écran 15 pouces sur celui-ci, 144 Hz, i7 11370H, RAM 16 Go, donc bien équipé, SSD 512 Go et une RTX 3070 à l'intérieur et Windows 10 de préinstaller pour 1500 €. Alors on est peut-être sur un PC, on va dire à
à peine moins bien ou équivalent Légion 5 pour le même prix. Donc voilà, il n'a pas à rougir celui-ci, Stordy, il se défend bien face aux Légions. Mais malgré tout, j'ai une petite préférence pour le Légion quand même, qui a fait ses preuves plus d'une fois. Et j'ai beaucoup de gens qui en sont heureux de ce Légion 5. On continue par de nouveau les MSI Katana GF66. Alors je vous l'ai présenté en tout début de vidéo, mais avec une configuration différente. Là on monte en gamme, écran 15 pouces 144 Hz, i7 11800H, 16 Go de RAM, 512 Go en stockage et une RTX 3070. Alors attention, il n'y a pas d'OS sur ce modèle là, pour un prix de 1677 €. Alors je l'avais sélectionné parce que durant les soldes il avait pris une grosse claque, donc il était vers les 1490 €. On n'est pas à l'abri qu'il retombe d'ici quelques jours, donc je vous présente quand même parce que je pense qu'il risque de redescendre en termes de prix. Là il est un petit peu haut, mais on peut peut-être le retrouver autour de 1500 € et il se placerait très bien avec le Asus Dashtuf et le Légion 5 juste avant présenté. Et on va terminer par un MSI de nouveau, le Pulse GL66. Alors un look super sympa sur Stordy, vraiment axé gamer, on est vraiment sur du MSI. MSI, j'en ai eu 2 PC MSI en portable, j'en ai testé plusieurs. Je trouve que les MSI sont très bien, malgré tout ça chauffe quand même fort, donc ça ventile dès que ça travaille. Mais c'est des très bons ordi, ils tiennent bien la route, j'en suis assez content. Là on est sur un 15 pouces en QHD, en DAL IPS 165 Hz, donc un beau taux de refresh. Le taux de refresh est intéressant, mais est-ce que le PC peut afficher? Bah oui, parce qu'on a un Intel Core i7 à l'intérieur en 12700H, donc un 12e génération, très intéressant. RTX 3070 Max Q, bon, pas une Max P, mais malgré tout c'est une 3070, ça tourne très bien. 16 Go de RAM en DDR4, 3200 MHz dedans, un SSD en 1 Teraoctet, et là c'est le seul à la sélection qui a 1 Teraoctet de stockage. Windows 11 familial préinstallé dessus, donc ça c'est sympa aussi, ça évite de s'embêter à le faire. Malgré tout, souvent on a des pollutions un petit peu de logiciel, mais après on peut faire le tri, voire reformater, histoire de plus rien avoir. Pour un prix de 1750 €, et pour moi c'est un très bon rapport qualité-prix aussi, parce qu'il a une belle config, écran QHD c'est quand même cool aussi, donc voilà pour Stordy. Voilà pour cette sélection des PC portables gamers du moment, j'espère qu'elle vous aura plu cette sélection. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo. Alors là, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant, je vais m'arrêter un petit peu pour les curieux un petit peu qui se demandent pourquoi j'ai pas fait de vidéo dernièrement. Ça va faire 2 mois et demi que j'ai pas donné en guillemets signe de vie plus que ça sur la chaîne. J'ai fait quelques posts sur Instagram, sur de l'impression 3D, parce que j'aime beaucoup l'impression 3D. J'ai pas trop eu de temps dernièrement, je vous cache pas que le boulot me prend beaucoup de temps, j'ai pris des responsabilités, en même temps j'ai une vie de famille qui prend aussi de la place, il faut être là, c'est normal. Donc en fin de journée, je suis un peu cramé, j'ai un peu de mal à tourner le soir, parce que vous pouvez le voir, enfin vous voyez pas, mais là je suis dans mon garage, il est 22h45, donc ça me fait tourner un petit peu tard, après il faut que je monte la vidéo, que je la poste. Donc on va dire que je suis pas couché avant 1h30, 2h du matin, en sachant que je bosse le lendemain. À une époque, j'arrivais à me faire un peu violence pour le faire. Dernièrement, j'ai eu un petit peu de mal, beaucoup de fatigue, beaucoup de réveils nocturnes des petites, donc c'était un petit peu chaud. Mais malgré tout, je suis content de vous sortir une vidéo aujourd'hui. J'espère vous en sortir quelques autres prochainement, puisque je suis pas en vacances la semaine prochaine, mais je vais avoir un peu de temps parce que ma compagne part avec les 2 petites un peu en avance, vu que je continue ma semaine de boulot. Voilà, je vous raconte ma vie, hein, #mylife. Mais je suis content de pouvoir vous sortir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous passez un bon été surtout. Que chez vous tout le monde se porte bien parce que c'est important la santé. En tous les cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À ciao, bye bye.